Nouvel essai, désolé, j'ai eu un petit problème technique, voilà, j'ai relancé OBS normalement. Normalement, je peux est-ce que je peux live dans des bonnes conditions? S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux ne pas avoir de problème technique pour qu'on puisse déguster à nouveau ce merveilleux saut? Alors je mets pas en grand écran parce que sinon je me fais strike après sur la rediff, c'est chiant. Attendez, est-ce que vous voyez bien comme ça? En vrai, ça va. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, ça va, c'est la bonne taille. Sinon, je pourrais bouger un peu ça. Oui, donc je disais, ne pas banaliser l'irréel, même si c'est pas facile avec lui, parce que c'est complètement dingue ce que Duplantis nous propose. Alors voilà, je pose ça là. Est-ce que Armand Duplantis est le plus grand athlète de l'histoire de l'athlétisme? Les mecs qui s'enflamment un peu. Bah, en vrai, enfin, de toute façon, on peut pas répondre à cette question. C'est juste pas possible de comparer déjà entre les disciplines, entre les époques. C'est voilà, enfin, on peut pas vraiment répondre à cette question. Mais force est de constater que c'est quand même un grand monsieur de l'histoire de l'athlétisme, complètement dingue, Armand Duplantis. Combienième record là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14e record du monde. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Alors, de 1 centimètre à chaque fois. Bon, euh, il grappille. On sait pourquoi il grappille. Hein. On sait que pour chaque record du monde, il y a une bonne prime à la fin. Je pense que le compte en banque de Armand Duplantis se porte très très bien. Non mais voilà, ça se comprend, ça se comprend. Et puis, non, puis même, voilà, pour le délire de... Ça, le fait qu'il prenne son temps, qu'il aille vraiment marche par marche, bah ça fait plus de sensations, plus d'argent pour lui déjà, donc on l'a bien compris. Et puis voilà, enfin voilà, tous les stats qu'il a régalé. Regardez, il est allé voir un peu nos amis polonais pour leur faire un petit record du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé en Écosse, Serbie 2 fois. Belgrade a eu 2 records de Duplantis. Sympa. Vraiment, il est sympa avec les Serbes. Voilà, tout le monde a croqué, les États-Unis, la France, Clermont-Ferrand, bah oui, le All-Star Perche organisé par Lavillenie, je suppose. Bon, en tout cas, c'est chez lui. 2 fois, hein, Clermont-Ferrand, le 6-27 aussi. Enfin bref, voilà. Et maintenant, bah, Tokyo a le droit. Alors, déjà, Tokyo avait été le théâtre. Quand est-ce qu'il avait gagné? Bah non, mais en 2021, je crois que c'est son premier grand titre, d'ailleurs, à Duplantis. Enfin, un titre olympique, pardon. Bon, voilà, premier partout, hein, de toute façon. Oui, c'est ça. Premier titre olympique. Bah oui, parce que 2016, c'était ce bon Brésilien, Thiago Braz, qui avait soufflé le titre à Renaud Lavillenie à l'époque. Et ensuite, bah voilà, 2021, premier titre olympique de Duplantis à Tokyo. Voilà, juste là, dans un stade vide à cause du Covid. Hein. Et là, cette fois-ci, il récidive, mais avec un stade vraiment juste pour lui, parce qu'en plus, voilà, bah, le concours de la perche, ça dure super longtemps. C'était enfin non, c'était pas une des dernières épreuves de la journée, mais le temps que, voilà, ça a duré je sais pas combien d'heures, hein, le temps que toutes les barres se passent et tout. Donc évidemment, à la fin de la soirée, il ne restait plus que lui. C'est le bouquet final. Le bouquet final de cette belle journée des mondiaux. Et il s'est passé plein de choses. On va en discuter ensemble. Voilà. Ça, c'est le fait de la journée quand même. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Avec un nouveau record du monde. Encore une fois, c'est dur enfin, en vrai, on a l'impression que c'est normal maintenant. Enfin, bon, qu'il soit champion du monde, ça à la limite, bon, on pourrait s'y attendre très fortement. Mais même le 6-30, est-ce que vous êtes vraiment surpris de ça? Je sais pas. Mais il faut essayer de pas banaliser l'irréel, vraiment, parce que ce qu'il nous propose, c'est juste complètement fou. Voilà, la communion, voilà, avec Sam Kendricks et Caralis. J'ai l'impression, je sais pas si, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que il y a pas, enfin moi en plus je parle de ça, je suis coureur à pied et j'ai l'impression que sur les concours il y a plus de communion entre les athlètes que pour les courses. Je sais pas, enfin si c'est juste mon impression ou si c'est vraiment vrai, mais j'ai l'impression que au saut à la perche ils sont tous potes les mecs. Enfin voilà. Bon là il y a pas Lavillenie sur l'image, mais bon on a vu hein, quand Lavillenie a passé 5,75, Duplantis allait lui faire un petit check avec le sourire. Mais voilà, la communion entre les perchistes est très belle. Voilà, on retrouve ça aussi chez les athlètes qui font les épreuves combinées. Et puis même chez, j'ai l'impression beaucoup de concours en fait de saut et de lancer, les athlètes sont très potes pour. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Voilà. Mais voilà, Duplantis encore une fois.
Exceptionnel, exceptionnel. Il banalise l'exceptionnel. Caralis deuxième, c'est pas une surprise. À la limite, la manière dont il a fait deuxième est plus surprenante, ça pour le coup. 2 échecs à 5,95. Il était dos au mur, et puis bon, bah, c'est là qu'on voit le champion, la trempe du champion. C'est pas n'importe qui ce Caralis, hein. Attendez, j'avais envie d'aller voir son wiki. Je suis pas au courant de toutes ses perfs, mais bon, ça fait un moment que c'est quand même le numéro 2. Il est jeune, hein, enfin jeune. Oui, enfin si, il est jeune, il a 25 ans. Enfin, il a le même âge que... En fait, ce qui est dingue, c'est que je crois qu'il a le même âge que Duplantis. Donc Duplantis a 25 ans, je crois. Bah, attendez, hop, on va voir. Duplantis, ouais, c'est ça. 25 ans. 25 ans, 14 records du monde, bon bah voilà quoi. En plus quand tu vois que Lavillenie, il a 39 ans, le gars il saute encore à des niveaux, enfin il a encore fait 8ème là. Donc tu te dis, si Lavillenie à 39 ans, il est encore au top niveau mondial, enfin on va dire dans les meilleurs mondiaux. Donc ça veut dire que potentiellement, Duplantis, s'il gère bien sa carrière et puis surtout qu'il garde la dalle qu'il a encore aujourd'hui, bah il a encore 15 années devant lui pour faire des trucs de malade. C'est ça que ça veut dire. Je pense. Donc si déjà à 25 ans, il est à 14 records du monde et tous les titres mondiaux et olympiques, et qu'il arrive à avoir une longévité de dingue, bah, le palmarès dans 15 ans, voilà, enfin voilà, j'ose même pas l'imaginer tellement ça pourrait être complètement dingue. Mais ouais, je voulais voir un peu Caralis. Caralis. Je savais plus trop son palmarès. Bon, il a gagné les Europes en salle, d'accord. Champion des Balkans, Europe, nanana. 5ème des mondiaux en salle en 2018, d'accord. Ça, j'avoue, j'avais pas l'info. Et après, il fait 4ème à Tokyo, d'accord. Il fait 4ème. Et puis après, bah, il a enchaîné les podiums. Et en termes de perf, voilà. Il a passé 6 mètres la première fois en 2024. Et cette année, bah, voilà, ça déroule. Il fait une super année. 11 sauts à 6 mètres, donc un de plus, parce qu'il a arrêté il est allé jusqu'à 6 mètres aujourd'hui en finale de la perche, donc 12 sauts à 6 mètres cette année. Voilà, c'est le... non, j'allais dire une connerie. Je sais plus combien il est en performant de tous les temps, mais voilà, il fait une année complètement dingue. 12 sauts à 6 mètres. Évidemment que c'était le numéro 2 pour ces championnats, mais il a galéré quand même. Il a galéré, 2 échecs à 5,95. Il s'est relevé, voilà. Et franchement, ces échecs, parce qu'évidemment, il a tenté 6-15, il a fait l'impasse. En plus, le mec a des couilles, franchement. Il a voulu assurer le spectacle, il a voulu repousser ses limites. Et d'ailleurs, c'était le cas de beaucoup d'athlètes dans le concours. C'était un beau concours, hein. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé le concours. Pareil, Thibaut Collet qui a fait l'impasse, Lavillenie qui a fait des impasses. Enfin, ils ont tous fait des impasses pour essayer de viser plus haut et de régaler, en fait, simplement de faire des belles perfs et de régaler tout le monde. Et franchement, Caralis, il est vraiment pas passé loin d'une sacrée perf, hein, parce que le 6-10, 6-15, 6-20, la barre elle tremblote tout doucement, mais vraiment ça aurait pu passer. Vraiment limite un peu frustrant, mais voilà, il a 25 ans, le mec est jeune, encore une belle carrière devant lui. Donc, je ne suis pas très inquiet pour Caralis et je pense qu'il arrivera à aller plus haut que... C'est quoi son record? 6,05 je crois. 6,08 pardon, le 2 août, voilà. Et là vraiment, il aurait pu faire 6,20 ce soir, à peu de choses près, Donc ça c'était quand même le grand frisson, enfin le frisson numéro 1, on va dire, de la soirée. De quoi j'ai envie de parler? Bon, un petit mot sur les Français. Ethan Cormont qui est passé à côté de sa finale, dommage. Bravo à lui de s'être qualifié quand même déjà, mais là il était pas dans le coup. Il s'est même fait un peu peur sur le deuxième saut. Il retombe sur la piste, donc là. Enfin voilà, on est plusieurs à avoir eu un peu peur, je pense, on s'est rappelé hein, les images de Margot Chevrier, tout ça, enfin voilà. Bon, ça va, il s'est pas fait mal, mais bon, il a foiré son concours, donc dommage pour lui, mais bravo pour la qualif en finale quand même. Lavillenie, putain, son saut à 5,75, exceptionnel, enfin il était super propre le saut, et malheureusement il n'a pas réussi à aller plus haut. Il a fait beaucoup d'impasses, mais parce que je pense que bah voilà, le gars il a quand même... il arrive sur les 39 ans, là, il est plus tout jeune, et je pense qu'il veut juste s'économiser, en sachant qu'il est arrivé sur les mondiaux un petit peu diminué, hein, on a vu sur les qualifs, ça c'est pas... Enfin, il a réussi à se qualifier en finale, mais un peu dans la douleur. Là, visiblement, ça allait bien. Vu le saut à 5,75, vraiment, ça allait bien. Mais ça n'a pas suffi pour aller plus haut. Il fait quand même 8ème, putain, bravo à lui. Une légende, évidemment, de l'athlétisme français, et même mondial, hein, avec son titre olympique et son ex-record du monde. Et il est encore là. Il
est encore là, c'est hyper inspirant. On parlait de Mélina Robert-Michon dans mon premier live samedi soir pour la première journée des mondiaux. Mélina, ça s'est pas très bien passé pour elle malheureusement, mais voilà, être capable à des âges un peu plus avancés quand même, arriver à 40 ans et être capable encore d'être dans le top niveau mondial, bah franchement respect. Et un petit mot sur Thibaut Collet quand même, 5e encore une fois, comme aux mondiaux de Budapest en 2023. Un chouï frustrant, je dirais, mais franchement bravo à lui parce que encore une fois, être capable de se relever de ce qu'il a vécu au JO 2024 à Paris l'année dernière. Enfin voilà, il a 26 ans je crois, donc il est plutôt jeune. Il s'est pris une vraie grosse claque dans la tronche au JO quand il n'arrive pas à passer les qualifs alors qu'il faisait quand même partie, bon peut-être pas des favoris, mais bon, la qualif en finale devait être une sorte de formalité je pense pour lui, c'était pas passé, donc vraiment là le coup dur au moral, il doit être complètement dingue, je sais pas comment il s'est relevé de ça. Enfin si, du coup là on a vu qu'il s'est bien relevé de ça, mais ça a dû être très très difficile pour lui, et là bravo à lui franchement, parce que là il s'est vraiment montré à son meilleur niveau. Alors il a pas égalé son record malheureusement, mais c'est quand même son meilleur saut de la saison. 5,90 au premier essai. Et vraiment, sa tentative à s'y mettre, là, quand il a fait l'impasse, il tente à s'y mettre. Et de la même manière que Caralis a failli passer les 6,20, franchement, Thibaut Collet, il était vraiment pas loin de passer 6 mètres. On lui souhaite, pour la suite de sa carrière, une très belle carrière, j'espère. Et peut-être un jour, un podium dans un grand championnat mondial, ou pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Mais c'est cool de revoir Thibaut Collet sous un bon jour et pas comme à Paris 2024. Donc voilà, bravo aux 3 Français qui étaient en finale. De quoi j'ai envie de parler, parce qu'il n'y avait pas que la perche, encore une fois, il y avait plein de choses. On va un peu balayer tout ça en revue. La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est Kambodji. Désolé, hein, l'image est pas très belle. Voilà, j'ai préparé un diapo là, un peu à l'arrache avant le live en quelques minutes. Son sourire est très beau par contre, mais voilà, la photo malheureusement un peu floue. Kambodji complètement dingue. Elle a 33 ans. Kambodji, et elle est 2 fois championne du monde cette année puisqu'elle a gagné le titre déjà en salle sur 60 mètres. Je suis allé voir sa petite fiche là, World Athletics, et en fait elle a déjà gagné le 60. Attendez, j'aime pas trop l'interface, en vrai je préfère, c'est plus lisible je trouve sur Wikipédia. Voilà, donc elle a été championne du monde en salle sur 60 mètres, voilà. Et là elle récidive cette fois-ci en plein air sur le 100 mètres haies, voilà, donc bravo à elle, c'est juste énorme. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire, c'est dingue parce qu'en fait elle a juste coiffé toutes les favoris. Attendez, j'aimerais bien voir le résultat de la course. Est-ce que je peux la voir comme ça? Je sais pas si j'ai bien orthographié. Non, c'est comme ça. Non, attends, je vais taper 100 mètres haies. Hop là. Check, check, check. C'est ça le résultat? Non, attendez, si je mets pas Tokyo 2025, ça va pas aller. Check, check, check. Result, là. Mais ouais, non, c'est complètement dingue. Non, c'est pas ça. On y arrive, on y arrive. Hop, tais-toi, toi. Finale. Et on veut le 100 mètres hurdle. Check, check, check. Hop. Voilà. Comment on prononce? Amusan? Bon, bref. La Nigériane. Voilà, qui est record woman du monde avec 12-12, je crois. Qui finit 2e, vraiment. Et puis là, en plus, il n'y a pas photo, hein. Il y a quand même 5 centièmes d'écart entre les deux. Il y a plus d'écart. Attendez. Non, mais attendez, il faut le dire. Il y a plus d'écart entre les 2 premières de la finale du 100 mètres haies qu'entre la finale du marathon homme. Mais on y reviendra plus tard à ça. C'est complètement dingue. Voilà, Kambodji, voilà, qui est championne du monde du 100 mètres haies, à 33 ans, qui fait son record perso aussi. Ça qui est dingue, c'est qu'elle tape son record. Record de Suisse, évidemment. 12,24, énorme. Complètement dingue. Les Américaines, Massai Russell qui passe un peu au travers, qui loupe le podium. Pareil pour Nadine Visser, la Jamaïcaine, pardon. Voilà, donc Kambodji qui a coiffé tout le monde, c'était pas du tout la favorite. Et voilà, à 33 ans, elle fait record et championne du monde, complètement dingue, bravo à elle. Ça, c'était quand même à mentionner. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà, non mais j'en parlais. Donc là, quand vous voyez cette image, vous vous dites quoi?
normalement vous vous dites bon, c'est la photo finish d'une course sur piste, d'un 100 mètres, d'un 200 mètres, éventuellement aller du demi-fond peut-être, 800, 1500. Et bah non, c'est une photo finish pour de la route et s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour un marathon, c'est complètement ahurissant. J'ai envie qu'on regarde le finish là. Tchac. C'est cool là, il y a tous les replays sur World Athletics. 1500 mètres drama. Oh, en vrai, ça va, ils en font des caisses. Voilà, c'est juste 1500 mètres drama, c'est juste Josh Kerr qui a fait une galipette. Enfin bon, il y a des dramas beaucoup plus importants en 1500. Mais je m'égare. Qu'est-ce que je voulais qu'on regarde? Ouais, le finish du marathon, il est où? Putain, je suis con ou quoi? On le voit pas là. Attendez, venez, on se regarde Kambundji juste avant. Mais voilà, elle mérite. Juste là. Putain, elle a tellement jailli. Trop fort. Ah, sur la fin, en fait, ouais. Je pense que Amusan sur la fin, sur la fin, va plus vite. Mais Kambundji avait déjà tellement d'avance. Bon, je vais pas faire le mec, hein, j'y connais pas grand chose en 100 mètres haies. Mais je pense qu'elle fait la course quasi parfaite. De toute façon, pour battre son record et être championne du monde en finale comme ça, il faut faire une course quasi parfaite. Putain, il est où le... Ah, il est là, voilà, je trouvais pas, pardon. Le final du marathon. Voilà, c'est bien un marathon. Complètement dingue. Donc là, il y a l'Allemand qui a un petit peu d'avance, mais vraiment que dalle. Il y a quoi? Il y a 2-3 mètres peut-être. On pourrait croire que c'est suffisant quand même. Surtout que là, il creuse un peu quand même. Il creuse un peu. Et là, le mec de Tanzanie... Comment on dit les mecs de Tanzanie, là, les Tanzaniens? Je sais pas. Trop fort. Simbu. Comment il revient dans les 30 derniers... Non mais c'est dingue. Les mecs couraient depuis 2h09 quand même pour en arriver là. Non mais c'est dingue. Et en plus même derrière c'est pas loin, je crois, alors j'ai pas vu la course hein, mais je crois j'ai vu des commentaires comme quoi c'était très groupé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même jusqu'à 3-4 km de l'arrivée, il y avait encore un petit peloton pour jouer la gagne. Enfin, c'était vraiment indécis jusqu'au bout. Sans parler des conditions dantesques hein, parce que je crois qu'il fait très chaud et très humide en ce moment à Tokyo. Donc pas du tout des bonnes conditions pour perf au marathon. Et donc bon voilà, c'est ce qui fait que voilà, c'est un 2h09, c'est pas... Mais enfin même déjà 2h09 quand même. Dans ces conditions-là, je pense que c'est complètement dingue. Évidemment, loin du record du monde, mais quand même, sub 2h10 et avec un finish complètement dingue. Enfin, c'est juste le mec... donc, première médaille d'or de l'histoire de l'athlétisme pour la Tanzanie. Voilà, elle est là. Et bah voilà, j'avoue, j'avais pas... Déjà, on a eu un gros frisson au JO l'année dernière à Paris 2024 pour le marathon femmes. Déjà, ça s'était terminé dans un mouchoir de poche sprint complètement dingue. Mais là, c'est encore plus dingue, c'est que les mecs doivent être départagés à la photo finish, quoi. Je sais pas si on le voit là. J'adore le commentateur. Waouh! Ah, elle est belle cette image, putain. C'est dur pour l'Allemand, c'est dur. Ah, il aurait bien mérité, mais là... Ils la méritent tous les deux, franchement. Elle est dingue, l'image. Complètement dingue. Il n'y a pas la photo finish? Bon, de toute façon, la photo finish, je l'avais gardée là. Franchement, ils la méritent tous les deux, la médaille d'or, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça nous a offert un beau moment de frisson pendant ces mondiaux. Donc, ça méritait aussi d'être mentionné, bien sûr. Voilà, la photo. Encore une fois, on n'est pas sur du Full HD 4K, machin, il y a un peu de pixels, mais voilà, c'est quand même une belle photo qui permet de voir à quel point ce finish était dingue, encore une fois, pour un marathon. Donc après 2h09 de course, c'est ahurissant. Un petit mot aussi sur les Françaises qui se sont illustrées aujourd'hui. Marie-Julie Bonin, voilà, championne du monde en titre du saut à la perche en salle. En titre ou... Attends, c'était 2024 ou 2025? Non, je crois... Non, 2025. Non, c'est ça. Elle est déjà championne du monde. Elle a déjà gagné une fois les mondiaux cette année en faisant un petit hold-up, je crois, parce qu'elle n'était pas favorite. C'était complètement dingue. Et là, donc voilà, j'ai pas trouvé de photo de cette année avec le beau maillot, enfin le nouveau maillot de l'équipe de France. Voilà, ça c'est
C'est une photo de son concours justement de la finale des mondiaux en salle qui était en mars 2025 je crois, au mois de mars. J'ai pas trouvé de photos là bon j'ai pas cherché hyper longtemps non plus, hein, mais de photos très récentes de ces mondiaux là en ce moment. Mais voilà, elle est qualifiée en finale de la perche sans accroc je crois, sans grosses complications, avec une barre à 4,60 ou 4,65, un des deux, je sais plus. Donc on la retrouvera en finale du saut à la perche. Bravo Marie-Julie Bonin. Et Flavie Renoir aussi, la sensation. Enfin, sensation. Ouais, si, quand même. Alors, Flavie Renoir, pour info, c'est la première française à battre son record personnel lors de ces mondiaux. Voilà. C'est le 3e jour de compétition. Jusque-là, on a eu des super perfs. Enfin, voilà. Juste hier, voilà, Jimmy Gressier, champion du monde, c'était complètement dingue. Mais jusque-là, aucun Français ou Française n'avait encore battu leur record pendant la compétition. Et c'est chose faite grâce à Flavie Renoir qui a fait une super course, vraiment 9,14 en série du 3 steeple. Et ça passe en finale, évidemment. Donc, son ancien record, c'était quand même 9,17. Et d'ailleurs, j'étais allé voir sa petite fiche, là, sa petite fiche sur Base Athlée. Sacrée progression quand même. Alors, elle avait eu un gros pic en 2023 avec le 9,19. Voilà, 2024, année compliquée pour elle. Je sais plus pourquoi. Est-ce qu'elle avait une blessure ou pas? Là, j'avoue, j'ai pas l'info. Et là, donc 9,17 en Belgique à hors de game, un petit peu avant les mondiaux là. Et puis là, maintenant 9,14. Voilà, 9,14 qualifié en finale. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on était tous un peu deg, je pense, de la blessure d'Alice Finot. Voilà, Alice Finot qui était quand même un espoir de médaille, faut le dire, même si c'est pareil comme la Villénie, ça devient un peu une vétérante, voilà. Bon, elle est un petit peu plus jeune, mais je crois qu'elle a quand même 35 ans, Alice Finot. Ça n'empêche pas, voilà, qu'elle a fait une perf complètement dingue au JO de Paris l'année dernière, 4e, et donc on pouvait se dire, et alors peut-être, pourquoi pas cette année aussi, mais malheureusement, voilà, Alice Finot blessée, et donc c'est Flavie Renoir qui représente la France sur le 3000 steeple, et d'une très belle manière, voilà, parce que qualif en finale, record personnel. Donc, est-ce que ça suffira pour faire une Alice Finot et une perf énorme en finale, 4e ou quoi? Je n'irai pas jusque-là, on va voir, mais c'est déjà trop cool pour elle. Franchement, bravo qu'elle ait réussi ce record et cette qualif. Donc, on la retrouvera en finale du 3000 steeple. C'est top, bravo à elle. Un petit mot aussi sur les hurdlers français. C'est passé tous les 3, ils se sont qualifiés. Sacha Zoya, Willem Bellossian et juste Kouamate. Les photos n'ont rien à voir, hein. Je les ai prises un peu comme j'ai pu. Pour faire mon petit diapo un peu à l'arrache avant le live. Alors pour Sacha Zoya, une photo un peu avec un regard un peu craintif, voilà, d'incertitude. C'est normal, parce que il boitait un peu après la course. De toute façon, il a fait la course avec la cuisse complètement strappée. Et alors, je sais plus exactement ce qu'il avait, mais donc il était un peu incertain à cause de ça. Il a tenté sa course, il fait un très mauvais départ, probablement à cause de la douleur qu'il a à la cuisse. Il n'est pas du tout sorti des blocs. Et après, il fait une remontée 2-1-1 pour un chrono qui est anecdotique, hein, qui est pas ouf. Mais ça suffit à le qualifier en demi-finale. Est-ce qu'il sera en demi-finale? On sait pas trop parce qu'il avait mal après la course. Mais bon, en zone mix, en interview, il avait pas l'air très inquiet. Peut-être que c'est juste une crampe. C'est les mots qu'il a employés en interview. À voir, à voir. Bon, en tout cas, on sait que sa préparation a été compliquée. Donc, je pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre de Sacha Zoya, mais bravo à lui, qualifié en demi-finale, c'est toujours ça de prix. Willem Bellossian s'est passé aussi de belle manière. C'est pareil, hein, j'y connais pas grand-chose en 110 haies, mais il a fait 13,27 je crois. 13-27 et alors c'est pas sa meilleure perf de la saison, mais c'est une bonne entrée en matière quand même. Encore une fois, il y a des conditions difficiles à Tokyo, hein. Ils l'ont dit aussi, hein, les hurdlers en zone mix en interview, très chaud, très humide, et donc même pour eux ça doit pas être très simple à gérer, et c'est quand même positif, tant mieux pour eux, quand les séries se passent bien, ça leur permet de rentrer dans la compétition. Donc voilà, Bellossian en demi-finale, c'est fait, tout comme jusqu'au Maté. Jusqu'au Omete, pour le coup, il a quand même fait 12,99. Voilà, c'est j'allais dire le favori. En tout cas, parmi les 3 Français, c'est celui qui semble être le mieux armé pour faire une grosse perf en finale. Donc, il s'est qualifié, tant mieux. Sinon, ça aurait été une petite catastrophe quand même. Donc voilà, trop cool. Bravo les hurdlers. Qualifié en demi-finale, ça enchaîne, c'est top. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors, Cameron Rogers. On l'a pas trop vu. Même pas du tout. Enfin, moi j'ai regardé les mondiaux aujourd'hui sur France TV. J'avoue, j'ai rien vu de son concours. Mais d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, Maryse Evan GP, Alexandre Pasteur et tout, ils ont dit désolé, on a juste. Ils parlaient au nom de la réalisation, mais voilà, on n'a rien vu de son concours. C'est vrai que
à leur décharge, il se passait quand même beaucoup, beaucoup de choses en même temps aujourd'hui. Et bon, bah voilà, donc on pouvait pas tout montrer. Je n'ai pas envie de voilà, jeter la pierre à qui que ce soit, mais dommage, on n'a pas du tout vu son concours, alors qu'elle a explosé son record personnel. Je me suis renseigné un petit peu. Première fois qu'elle lance le marteau, donc c'est du lancer de marteau, hein. C'est vrai que là, on se doute, hein, on voit sur la petite photo qu'elle est dans une aire de lancer, tout ça. On se doute que c'est du lancer, donc je vous le dis, c'est du lancer du marteau pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc elle fait plus de 80, voilà, bravo à elle. Pour la première fois, elle avait un record à 78 mètres, et là, médaille d'or, elle a tué le concours, plus de 80 mètres, et elle est championne du monde. Bravo à elle, bravo la Canadienne, ça méritait d'être mentionné quand même. Qu'est-ce que j'ai mis après? Je sais plus. Ah oui, dernier truc dont je voulais parler. Ah, la photo est un peu floue, c'est dommage. La photo est dingue, hein. Enfin, si elle n'était pas floue, elle serait dingue. Là, c'est vrai que du coup, elle s'affiche un peu pixelisée, c'est dommage. Bimish, le néo-zélandais qui créait la surprise. Là, j'avoue, c'était dur à pronostiquer. Voilà. El Bakkali, immense favori, grandissime favori. J'ai envie de voir sa fiche à lui aussi, là, ou son wiki. Combien de fois il a gagné Bakkali? Hop, c'est un truc de dingue aussi, lui, son palmarès. Palmarès de Bakkali. Ah, ils ont déjà actualisé, d'accord. Bah voilà, il avait enchaîné les premières places, JO de Tokyo, les mondiaux à Eugene, mondiaux à Budapest. Donc il était double tenant du titre aux mondiaux, et il est double champion olympique en titre. Excusez-moi du peu, enfin excusez-le du peu. Et là, il s'est fait avoir. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il court souvent comme ça, et jusqu'à présent c'était passé, là c'est pas passé. J'ai l'impression que El Bakkali il fait un peu une Jacob, c'est-à-dire que il traîne tout le temps en queue de peloton là au début, et c'est que à la fin qu'il produit son effort et qu'il grille tout le monde pour gagner. Jusque là ça avait marché, et là il s'est fait avoir. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça nous fait questionner sur sa stratégie qui, bah voilà, c'est une stratégie respectable comme une autre, mais on peut émettre quelques doutes là-dessus parce que à trop traîner en arrière de peloton comme ça en fin de groupe, déjà tu peux être pris dans une chute si jamais il y a une chute. Enfin, je pense que pour lui, c'est une manière de contrôler la course parce que le fait qu'il soit en arrière, il arrive à voir tous ses concurrents et à tout voir. Mais le problème, c'est que voilà, s'il y a une chute, il peut se faire emmerder et se faire prendre dedans. S'il y a une grosse attaque très franche, comment il réagit? Il est quand même, ça veut dire qu'il est tout derrière, à l'arrière du groupe, donc il est loin. Donc ça veut dire que, enfin voilà, il peut se faire avoir aussi comme ça. Je sais pas. Là, du coup, c'était une course très lente, hein. C'est parti très très lentement. Et bah voilà, il s'est fait avoir au kick. J'ai envie qu'on voit son finish aussi pour voir à quel point Bimish l'a soufflé d'une manière complètement dingue aussi. Il est où le 3 steeple? Il est où? Ça, je m'en fous, le 1005 drama là. Merde, y a pas la vidéo? Non. Ils ont pas mis World Athletics? Oh non. Attendez. Il n'y a pas la vidéo? 3000 steeple, Tokyo 2025. Ah, voilà. Ah oui, le japonais qui a enflammé le stade. On y a cru, il a un peu coincé. Il finit 8ème derrière Nicolas Maridaru qui fait 7ème quand même. Bravo à lui. Encore un vétéran, je me permets, hein. Il n'est pas très vieux, mais pour un athlète quand même. 36 ans, je crois, le Nico, hein. Et voilà, qualifié en finale avec brio, 7ème. Donc là, il est finaliste quand même, un top 8 de la finale du 3 steeple. Bravo à lui. Devant le japonais là, qui a enflammé le stade quand il a essayé de suivre Bakkali et Girma. Très, très sympa le retour de Lamesha Girma, c'est quoi son prénom? Bon, Girma, on va dire, de l'Éthiopien au premier plan après sa grave blessure de l'année dernière. Là, il n'a pas gagné, mais au moins, on a vu qu'il était de retour à un bon niveau avec des bonnes cannes. Pas assez pour battre El Bakkali et les meilleurs, mais déjà, il a tenté sa chance et c'est cool d'avoir vu ça. On est où là dans la course? Ah, c'est la dernière rivière. Franchement, à ce moment-là, moi c'est ce que je me suis dit, je pense que je suis pas le seul. On s'est dit, ça y est, Bakkali a gagné, c'est fait. Le petit Bimish, là, il est là. Est-ce qu'on l'avait vu venir? Pas moi en tout cas, je ne sais pas moi. Et je pense que Bakkali, c'est
Enfin, c'est un peu présomptueux de dire ça. Je me permets, hein, c'est juste mon avis, mais il s'est trop reposé sur ses acquis. Enfin, je sais pas, il a dû se dire que c'était gagné d'avance. Et j'ai même l'impression, on va regarder hein, toute la ligne droite, qu'à la toute fin, il relâche un peu son effort. Et j'ai l'impression, hein, ou peut-être juste qu'il était cramé, qu'il en pouvait plus. Peut-être un peu des deux aussi d'ailleurs. Mais le retour de Bimic, on va voir, on va regarder ensemble. Voilà. Donc là, Girma, c'est fini, c'est mort. Le japonais, c'est mort. Et là, Bimic. Là, il est vraiment. Donc, dernière barrière, il a encore. Vous voyez bien? Ouais. Oui, c'est pas en grand écran de toute façon. Il a encore. Moi, je suis nul pour compter les mètres. Je sais pas. Il a plus de 5 mètres là, non? Vous arrivez à compter, vous? Donc là, enfin, le trou est fait. Enfin, on connaît Bakali. Je veux dire, il a tout gagné depuis 2021. À ce moment-là, quand tu vois ça, quand tu vois cette image, tu sais qu'il reste, il reste quoi? Il reste même pas 50 mètres de course. Qu'est-ce qui peut arriver à Bakali? Rien. A priori, rien. Et bah pourtant. Et bah pourtant. Oh là 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 là. C'est énorme. Non mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. En plus, l'accélération qu'il met. Non mais attendez, on se le remet. Juste pour le plaisir, on se le remet. Parce que quand il passe la barrière, on n'a pas l'impression qu'il va beaucoup plus vite que Girma. Mais c'est après, on dirait qu'il chope un champignon dans Mario, quoi. Regardez, juste. Là encore, ça va. C'est là, ouais, non, c'est là qu'il démarre. Juste après la barrière, en fait. C'est vraiment le champignon dans Mario, quoi. C'est. Voilà. Poum. Et là, oh là 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 là. En plus, l'impression visuelle est renforcée par le fait que Girma, lui, pour le coup, à ce moment-là, c'est ciao pour lui. Hein. D'ailleurs, parce que là encore, il est 3ème, et au final, je crois qu'il finit juste devant Daru, donc il finit 6ème. Il se fait bouffer hein, par les 3 Africains qui sont en train de passer. Enfin, je crois que c'est des Africains, j'ai un doute sur les maillots. Bon, bref, il finit 6ème, mais vraiment, donc du coup, le fait que Girma explose, conjugué juste à côté de lui, Bimic qui prend son champignon dans Mario, là, c'est trop fort. Et là, Bakali, mais on a l'impression qu'il l'a pas vu venir, en fait. Et à un moment, il y a un petit regard à droite, et il se dit « Oh merde !» et il essaie de réaccélérer, mais c'est trop tard. Là, non, il y a pas je crois il a pas tourné la tête, mais... Enfin, c'est pas drôle pour lui, hein, mais moi, ça me fait un peu rire. Parce que là, il change pas de rythme. À ce moment-là, cet arrêt sur image précis, je crois qu'il s'inquiète pas trop. Et à un moment, on le voit réaccélérer parce qu'il se dit oh merde. Là, voilà, là, il y a Bimic qui revient et là, il se dit oh merde, il essaie de relancer, il tire sur les bras, mais c'est trop tard. C'est trop tard, énorme. Ça, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Voilà, Bimic, champion du monde. En vrai, c'est un peu triste pour Bakali, il pleurait à la fin et tout. Je pense qu'il s'en voulait beaucoup. Attendez, on va regarder l'image de côté là, l'image de profil. Ouais. Ah non, il a essayé, hein, il a cassé et tout, il tirait sur les bras, mais Bimic était juste plus fort à la fin. Voilà. Oh, cette image. Là, il a plus 10 000 auras là. C'est une aura, alors peut-être pas au niveau du Duplantis en termes d'aura, mais une aura déjà. Et derrière la détresse de Bakali, là, il a compris, là, ça y est. Il vient de se rendre compte, putain, c'est terrible. Terrible pour lui. Bon, après, ça va, enfin, je veux dire, il est pas malheureux, le bonhomme. Il est quand même double champion olympique en titre, double champion du monde, bah, du coup, plus en titre, mais ça va. Il a un palmarès déjà bien fourni. Il peut laisser croquer les autres un peu. Non, mais en vrai, le fait qu'il soit en détresse, ça prouve que c'est un grand champion, voilà, qui a toujours envie de gagner, qui a toujours la dalle et qui est pas rassasié de tous ces titres qu'il a déjà eu, qui veut encore plus. Et donc c'est tout à son honneur, voilà, d'être toujours combatif, de vouloir rester au meilleur niveau, de vouloir toujours continuer à gagner, à être champion du monde, champion olympique. Et là, il s'est fait avoir. Voilà, c'est comme ça. Et Bimic, oh là 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 là, cette attitude là, il est séduisant. Non mais là, quand même, faut le dire, la classe. Là, c'est une aura là, c'est. Enfin voilà. Oh là là, il se tape la tête et tout. Ouais, non, c'est dur pour lui. Mais voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas parlé des moments un peu négatifs. Voilà, je sais qu'il y a Yann Chaussinan qui n'est pas passé au marteau. C'est une grosse déception. Je crois que certains disaient que c'était une chance de médaille. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose au marteau, mais c'est vrai que
il était dans les meilleurs performeurs mondiaux de l'année, il me semble. Il n'est pas passé en qualif, donc grosse déception. Voilà, il y a eu quelques déceptions comme ça. Un petit mot sur Louise Maraval aussi quand même. Louise Maraval qui est pas passé en série, qui passe pas en finale, donc alors même non, qui s'arrête en série, qui ne passe pas en demi-finale du 4H, mais voilà, elle a été blessée au mois de juin, je crois. Donc saison très compliquée. Elle a tenté sa chance aujourd'hui, c'est pas passé. Mais voilà, elle est juste pas du tout à son meilleur niveau à cause de la blessure. C'est comme ça. C'est un peu triste, mais elle est encore jeune et aucun doute sur le fait qu'elle parvienne à rebondir par la suite. Et je sais pas de quoi j'ai ce que j'ai pu oublier un truc là. En vrai, je pense que c'est pas mal. Bon, le chat était un peu silencieux aujourd'hui. Il y a aucun message dans le chat. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais quand même quelques viewers. Je sais que vous m'avez écouté. Certains m'ont écouté peut-être. Mais donc, non, qu'est-ce que je voulais voir? Attendez, je regarde juste le programme. Attendez, programme pour être sûr qu'on a bien parlé de tout. Tant qu'à faire. Non, mais tant qu'à faire. Du monde athlétisme Tokyo 2025. Tchouk. Toki, non, voilà. Mais ouais, non, Chaussy, voilà, pas trop envie voilà, je suis pas dans la négativité. Moi, je suis un mec positif. Là, j'ai envie d'être dans la positivité. Mais ouais, c'est un peu triste pour Chaussy. Marteau, 3 steeples, 4H, on a un petit mot sur Lise Maraval. Femke Bol qui a l'air très en forme, la néerlandaise. Puis en plus là, elle est bien parce que Sydney McLaughlin fait le 400 plat. Donc bah pour elle, en théorie, c'est tout droit. En théorie, sauf séisme, Femke Bol devrait, je pense, être championne du monde du 4H, on verra. Ah oui, la longueur, mais ça c'est pareil, négativité, j'ai pas très envie d'en parler. Bon bah dommage, hein. Campagne et Konaté qui ne passent pas les qualifs de la longueur, bon, voilà. J'y connais pas grand chose en longueur, mais je crois que c'était pas fameux. Bah, de toute façon, ils ont déjà fait 8 mètres tous les deux cette année. Et là, bah, ils sont restés à 7, dans les 7,80. Donc ça ne passe pas. 110 haies, marteau femme, on en a dit un petit mot. 100 mètres haies, évidemment. Ah, Romain Mornay aussi. On n'a pas beaucoup parlé de Daru, hein, enfin un tout petit peu, mais franchement, 7ème, bravo. Hein, moi, je pensais pas. Hein, là, j'avoue, alors c'est pas une médaille, hein, mais Nicolas Maridarus, 7ème de la finale du 3 steeples, moi je dis bravo. Et voilà, vraiment bravo. Romain Mornay, bon, la marche était un peu haute, mais il peut se targuer quand même d'avoir battu Jacob Ingebrigtsen dans un championnat du monde. Il y a quand même pas grand monde qui peut dire ça. Lui l'a fait en série, mais là c'est pas passé en demi. Bon, c'est pas grave, c'est un peu dommage, mais voilà, et au moins il a réussi à aller jusqu'en demi-finale, c'est déjà ça, c'était quand même pas le grand favori, c'était même pas le meilleur français, hein, bien sûr, c'était la grosse déception, c'est plutôt Asdin Abs, voilà, on en a déjà parlé, mais bref. Non, mais donc voilà, bah pour moi c'est bon, j'ai fait le tour. Bah merci aux quelques viewers qui étaient là, je vous vois, enfin du coup, pas dans le chat parce que personne n'a parlé, mais je sais qu'il y a quelques viewers qui étaient là, j'ai le petit compteur sous les yeux, vous le voyez pas, moi je le vois. Donc voilà, c'était cool quand même, je vais faire un petit monologue sympa, mais la rediff sera sur YouTube pour ceux qui veulent l'écouter. Et bah, je vous dis à demain, normalement. Encore une fois, je dis toujours normalement, mais c'est parce que moi, j'ai ce challenge vraiment de faire un live tous les soirs pendant les mondiaux. Là, on est au 3e soir, il va en rester 9. Enfin, du coup, non, il va en rester 6 pour être jusqu'à 9, jusqu'au dernier jour dimanche. Peut-être que je vais m'accorder un petit jour de répit si vraiment je suis pas dispo, que j'ai trop de galères et que c'est compliqué de le faire. Mais mon objectif, c'est toujours de faire un live tous les soirs pour les championnats du monde d'athlétisme. Donc, normalement, je vous dis à demain. Et si c'est pas le cas, dans tous les cas, je le dis à chaque fois, mais je le répète encore, allez sur Instagram, suivez Allo les coureurs sur Instagram, c'est là que je mets toutes les infos en story sur les horaires de live notamment. Et donc je vous dis demain dans la journée si je live ou pas demain, et si c'est le cas, je vous dirai évidemment à quelle heure je lance le live. Voilà. Merci à tous pour ceux qui m'ont suivi. La rediff est dispo sur YouTube dans pas très longtemps du tout, et je vous dis bonne soirée, à demain pour une nouvelle journée des mondiaux qui s'annonce palpitante. Allez, ciao.